Et donc voici la composition du Racing. Alors évidemment dans les buts Ruffier et puis une défense à 4 pour Boris. Voilà, oui, classique on va dire. Alors Yann Mabella, voilà le trio, mais justement ça permet de faire la transition. La compo en face est pas mal non plus. Moins d'offensif. Effectivement. Mais elle est pas mal non plus. Moins d'offensif. Ouais. Allez, on ne va pas se regarder tout de suite. Hein. On veut montrer que on est sur sa propre pelouse. On met le pied sur le ballon tranquillement. Ouais. Pas simple là, c'est Dudelange qui met la pression cette fois. Et Kirch il est partout sur ce début de match. Hein. Dans toutes les interventions. Ah ouais. Et là on a Ben Kedim qui arrive à gratter un ballon. Samir Hadji qui est bousculé. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Attention, la frappe de Rotundo. Quelle frappe. Et le but. Oh quelle frappe d'Evan Rotundo, magnifique. Habitué au top but, le numéro 7 de Dudelange. On le voit là. Ben Kedim qui gagne le duel. Qui alerte Hadji. Il n'y a pas forcément faute, non, effectivement. Mais ça bagarre un petit peu. Et la frappe est soudaine, une touche. Elle est soudaine et elle est Ruffier la touche un tout petit peu, mais il ne peut pas la sortir. Mais il a du mal à se projeter en piston et apporter un apport offensif. On tente le jeu long du coup pour Mabella, mais d'écart qui et c'est Pina Gomez qui va passer 1, 2, 3 joueurs. Pina Gomez qui poursuit son effort, qui garde le ballon. Oh, Pina Gomez qui régalait le stade Achille Amrel. Et attention parce que là sur le terrain, belle feinte. Le Racing en difficulté face à Dudelange. On a Christophe qui décale, Mehdi Kirch qui conserve le ballon. Le centre, il est bon, ce centre. Très beau centre. Et la frappe. Incroyable arrêt de Romain Ruffier sur une frappe en volée incroyable de Bilal Ben Kedim. Oui. Et là on comprend mieux Marco pourquoi le portier du Racing avait obtenu le dribble d'or, le meilleur gardien la saison passée, parce que cette plaquette qui a annoncé le changement. Monsieur Torres qui siffle le coup d'envoi de cette deuxième période. Et le Racing a donc un but de retard sur le F91. Oh, ça aussi c'était intelligent de la part de Rotundo et Samir Hadji qui tente de se dépêtrer et qui arrive grâce au pressing à porter le danger là où il n'y en avait pas. Attention à la mésentente. Oui. Grosse mésentente, ils étaient à 3 sur Yann Mabella, mais Farid Ikene qui vient gratter le ballon et le donner à Yann Mabella. Attention, ça n'est pas terminé parce que le centre est magnifique. Le centre pour Bruno Gestera qui décale Mazier. Et l'égalisation. C'est magnifique, magnifiquement joué. Pina Gomez qui vient égaliser sur une belle action, une récupération. On l'a vu au départ, Yann Mabella qui transmet parfaitement et le jeune Gestera. On va le voir là-dessus. Il y a eu Mabella, il panique pas. Il y a Gestera. Il panique pas, il crochette et il décale. C'est super bien joué. Oui. C'est super bien joué. Et c'est là aussi, on comprend pourquoi ce jeune joueur de 18 ans est aligné par Yannick Kakoko. C'est parce que il fait pas son âge. Il est lucide là-dessus. Il décale quand faut décaler. Et puis Pina Gomez qui finit. Després qui ne peut que toucher la balle, mais ça rentre quand même. Égalisation du Racing d'entrée de deuxième période. Marco, on a un match. Mazier, Mabella, on joue dans les petits espaces. Ça y est, on se trouve. Farid Ikene qui a vu Pina Gomez. Elle est belle. Et cette fois-ci, on se trouve, tu as parfaitement raison. C'est ça la différence avec le Racing de la première il période. Est passé, Pina Gomez qui passe, qui peut remettre sur Bruno Gestera, ça centre. Comme dit un proverbe, il n'y a pas meilleur entraîneur que le but au football. Attention à l'erreur technique là, attention, Pina Gomez qui jouait le rôle de défenseur et qui va se faire déborder. Et heureusement Romain Ruffier qui est avancé. Et là on voit toute la lucidité tactique de Yannick Kakoko qui place son gardien très très haut. Parce que tu l'as dit Marco, c'est un libéraux. Et voilà, Dudelange qui a remis le pied sur le ballon là, quelques minutes. Attention aux transitions avec Mabella, ça peut aller très, très Mabella vite. Qui se projette, il a vu Mazier qui n'est pas hors jeu, Mazier qui rentre dans l'axe, il pousse trop son ballon et Didier Després qui le capte sans aucun problème, il a beaucoup trop poussé son ballon. Le passe décisif. Très bon match de Bruno Gestera. Pas mal vraiment, ce jeune de 18 ans qu'on est amené à revoir. Attention. La frappe de Ben Kedim, elle passe juste à côté, ce sera un corner. Ben Kedim là, entrée de surface comme ça. Dudelange qui tente de calmer le jeu, mais les Racingmen sont bien décidés à venir presser jusqu'au bout. Després, attention, le mauvais contrôle qui a failli profiter à Yann Mabella. Les hommes en noir qui reculent de plus en plus. Alors ils comptent sur les inspirations de leurs offensifs comme Yann Mabella là, qui est en train de se projeter. Attention aux transitions. On voit la course de Alioune Diop. Il doit s'écarter Diop, il doit s'écarter. Farid Ikene qui se demande que faire, qui centre, qui donne la passe
pour Diop, mais Aquino Delorge qui veille au grain par 2 fois d'affilée. Dupaï qui tente de gratter le ballon. Zrankéon. Yannick Kakoko qui a envie d'effectuer la touche le plus rapidement possible. Que va-t-il se passer à l'issue de cette rencontre? Oh là là, Yann Mabella qui a failli marquer un but gag à Didier Després. Oh là 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 là, Mabella, c'est pas la première fois qu'il contre, hein. Enfin en tout cas c'est pas la première fois que les joueurs du Racing comptent les dégagements, mais là on était tout proche de la catastrophe pour Dudelange. Et ça on aime bien, ah ouais, on voit le ralenti. Du côté des entraîneurs. Mabella, il va tellement vite. Després peut-être un peu trop tranquille et oh là 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 là, si c'est dedans c'est pareil, il peut rien faire. Després ne doit jamais dégager. Là c'est pas le bon côté. Vers Mabella. Ouais, il doit pas dégager de ce côté-là. Un match en tout cas qui permettra à Michael Pinto d'avoir l'embarras du choix dans le milieu parce que oui, il a fait une très belle rencontre le franco-algérien. C'est clair. Pas encore l'information, mais en revanche, Mabella. là, on voit que Mabella, lui, il a bien pris l'information Mabella. et il déborde sur le côté droit. Magnifique. Il va pouvoir récupérer le ballon, il frappe pied gauche. Oh là là. C'est sauvé in extremis par Vincent Decker. Ça, c'est du tac salvateur. Mais Mabella, la puissance, le combo puissance-vitesse de ce joueur, c'est toujours aussi impressionnant à voir vu du stade. Et Després qui prend le ballon dans ses gants. Qui va patienter. Voilà, aussi qui lui disent de se calmer. Le point du match nul n'est pas une mauvaise opération. Voilà, Monsieur Torres qui siffle la fin du match. Et bien voilà, c'est un match nul entre le Racing Luxembourg et le F91 Dudelange. Un but partout. Le nom des buteurs, il s'agit de Evan Rotundo pour Dudelange qui a ouvert le score à l'extérieur à la 27e minute. Pina Gomez lui a répondu du côté du Racing au retour des vestiaires à la 51e minute. On a très bien démarré la rencontre. On a travaillé toute la semaine sur leurs points forts. On a réussi à bien bloquer durant cette première mi-temps et à mettre un but. On loupe de peu le deuxième. À l'entame de la deuxième, on prend un but dès l'entame. C'est assez compliqué. Mais voilà, on sort avec un bon match nul. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur, que c'est une équipe qui joue l'Europe. Et voilà, on est content de notre performance, on a été solide et solidaire ensemble. Donc voilà, on reste plutôt satisfait. Contre une équipe qui joue depuis les derniers 5 ans au top 3, c'est bien de voir qu'on arrive à gagner contre eux ou bien on arrive à prendre un point. Et surtout la première mi-temps, on n'était pas si bon, mais j'ai bien aimé la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé notre réaction et je crois que c'est plus que mérité ce point-là. Et dommage qu'on n'a pas pu prendre ces 3 points à la fin, mais je suis très fier de la deuxième partie de mi-temps et c'est ça qu'il faut retenir et voir ce qu'on peut améliorer pour faire des meilleurs mi-temps. On est une équipe jeune, donc c'est important dans certaines phases du match de garder ce calme, d'être un peu plus patient, même si on a cette énergie qui amène. Mais avoir cette bonne équilibre, et c'est là qu'il faut qu'on progresse comme équipe, comme jeune équipe aussi. Mais comme je dis, je suis très satisfait de la deuxième partie de deuxième mi-temps. Et puis maintenant, il faut qu'on continue à bosser.